Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 14 mars 2023. Fait qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de nouvelles et puis une brochette de nouvelles choquantes. Fait que si ça vous tente d'être choqué, eh bien, restez à l'antenne parce qu'on démarre ça maintenant. Fait que dans le chapitre de nous enlever nos droits, nos libertés et puis notre capacité de pouvoir nous déplacer tout seul, nous avons un bel article ici de la presse. Donc, l'anti-santé publique veut moins de routes à Québec. Alors là, on parle pas au Québec, on parle bel et bien de à Québec. Alors, la capitale nationale est maintenant aux prises avec une gang de communistes liberticides, en fait, avec à sa tête Bruno Marchand, l'espèce de fou qui a un mandat de 4 ans, qui a été élu sur des fausses promesses. Moi, j'ai l'impression que le gars, il sait qu'il sera pas réélu au bout de 4 ans. Puis ce qu'il veut, tu sais, c'est vraiment le plus vite possible faire le maximum de tort à sa ville. Fait que là aussi, l'anti-santé du Québec, ben c'est quoi? Alors là, tu sais, il nous parle ici, je pense, de son nom, il me semble, c'est André Dontigny, là. Ça, c'est le gars, pendant le fascisme sanitaire, qui manipulait les chiffres pour faire croire que la situation de la pandémie à Québec était super grave, alors qu'il y avait genre 2 personnes aux soins intensifs. Fait que là, OK, la voiture, tu sais, ça l'émet genre des gaz qui peuvent provoquer de l'asthme chez les enfants. Fait que là, c'est exactement la même rhétorique, genre que l'histoire là, des fours d'assaut au gaz propane, au gaz naturel. Fait que... Mais là, après ça, plus tard dans l'article, ils se contredisent eux-mêmes parce que là, ils disent que même le transport en commun aussi, ça émet beaucoup de microparticules puis que ça, c'était pas bon non plus pour la respiration. Fait que là, on est rendu que c'est plus assez d'enlever les chars à gaz. Les chars électriques, ah ben là, ça, encore là, c'est de la liberté de mouvement. Les chars sont plus pesants, ils font encore plus de microparticules que les chars normales parce que là, tu sais, à cause de la friction des pneus, ben là, tu sais, ça émet des espèces de petites poussières, là. Là, le transport en commun, c'est encore plus pesant. Puis là, ben là, les autobus électriques vont être encore plus pesants. Fait que là, ça va émettre encore plus de microparticules. Fait que là, tu sais, le transport tout court, là, on est rendu que c'est l'attaque aux pneus. Fait que là, éventuellement, ils vont nous dire, bon, là, si tout le monde venait qu'à prendre leur vélo, oh ben là, les vélos aussi, tu sais, à cause de la friction des pneus, ça va faire des microparticules. Fait que là, éventuellement, on va tous se promener à pied, mais là, le fait de traîner nos souliers à terre, ça va aussi faire des microparticules. Fait que là, à un moment donné, ça va nous emmener tranquillement, pas vite, à la matrice où ce qu'on va tout être dans un fameux gros pod, là, rempli d'espèces de giblottes. Puis là, il n'y aura plus de microparticules. Là, vous allez me dire que je délire grave, là. Mais tu sais, si on poussait au maximum le raisonnement, ces gens-là, on peut pas faire autrement que de les imaginer en train de voir le film La Matrice, là. Puis là, quand ils voient les espèces de champs qui sont remplis de petites cuves remplies de monde, qui bougent pas, qui dérangent rien, qui émettent pas de gaz à effet de serre, puis qui sont toutes gérés par des robots. Probablement que ça doit être le fantasme ultime de ces gens-là. Fait que, mais regardez, j'ai d'autres articles en rapport avec Québec qui s'en viennent. Alors ici, nous avons maintenant, OK, donc là, on a parlé ces derniers jours, en fait, là, de la fameuse faillite de la banque Silicon Valley Bank. Alors là, vous avez ici le vieux fou de Biden qui explique que sous l'ère Obama, donc ça remonte à 2008. Donc 2008, on se rappelle qu'il y a eu la crise économique. Et puis là, après ça, il y a eu le méga giga bailout des banques américaines qui a par la suite provoqué là, une espèce de d'impression de monnaie qui, par la suite, a fait qu'on a eu une bulle bancaire, une bulle boursière, que l'économie a comme été artificiellement gonflé à cause des taux d'intérêt super bas, ainsi de suite. Fait que là, après ça, il y a eu une espèce de petite pause avec The Orange Man qui, lui, a changé quelques affaires. Puis là, l'économie a jamais été aussi mieux que sous la présidence de The Orange Man.
Là, après ça, arrive Biden, la pandémie, puis tout. Puis là, bon, dans le temps de le dire, en l'espace de 2 ans, on est probablement sur le bord de voir une deuxième crise 2008. Mais là, ça fait quand même 2 ans que l'espèce de vieux fou de Biden avec ses démocrates mongols sont au pouvoir. Les choses n'ont jamais été aussi mal depuis 2008 et possiblement même la crise économique de 1929. Et qu'est-ce que Biden trouve à dire comme défaite pour dire que c'est à cause des Orange Man. Donc, tout ce qui va mal sur la planète des mondialistes, là, puis tu sais, on le sait que le plan des mondialistes, ça remonte à il y a longtemps. Tu sais, l'ONU, puis toutes ces affaires-là, l'espèce d'impérialisme américain, l'impérialisme de l'Occident, ça remonte à bien avant The Orange Man, là, OK? Mais on va blâmer encore The Orange Man. Puis les médias véhiculent ça, puis le culte de l'extrême gauche aussi croit ça. Parce qu'il faut pas oublier que ces gens-là, c'est l'espèce de petit bonhomme gris, là, que vous avez juste à changer une cassette, puis après ça, ils viennent avec les sourcils fâchés, OK? Fait que là, Biden vient de mettre, là, que la faillite de la banque SVB, c'est à cause des Orange Man. Fait que là, il a fait une belle petite cassette avec ça, il met ça dans la tête des petits bonhommes gris, puis là, les petits bonhommes gris, ils ont les sourcils fâchés, OK? Alors là, ici, maintenant, ça, je suis tombé là-dessus, une petite vidéo souvenir de quelqu'un qui a partagé ça sur Twitter. Fait que je pense que ça vaut la peine qu'on en écoute un petit bout ensemble. Donc, vous avez ici, je pense, un journaliste ou quelque chose de même qui a interviewé la mère de Justine Trudeau dans le temps qu'elle était quand même assez jeune. Fait que je ne sais pas, ça remonte à quand, cette entrevue-là. Si je me fie à la qualité vidéo, ça doit probablement remonter, j'ai l'impression, peut-être à la fin des années 70, début des années 80. Alors, on va écouter un petit peu qu'est-ce que, je pense que c'est Margaret Trudeau qu'elle s'appelle, elle a à dire... exciting almost to be able to dig into how I've been shaped as an individual and hopefully as a leader. Go on like that? Yeah. Are you trying to be outrageous right now? Yes. Why? Well, because I'm just kind of bored with people who want to label me as being this or this or this or this. Yes, I'm this, and I'll take all the blame, please. Because, like, I ain't got no shame. est saoule, I know who I son am, verre qu'elle a dans les and I know what mains, I c'est care certainement pas un about, and I verre d'eau. love living. Are you a little afraid of being normal? I'm not Of being afraid of being... ordinary? Est-ce que vous I'm afraid of est-ce being que vous normal. I avez know peur it's d'être just not considéré comme possible because I don't know what normal is. Normal usually bores me. Ah, je sais pas c'est I quoi like, que I like to normal be veut peaceful. dire. I like to be happy. I like to sleep at Ah, night. j'aime être en I like to paix, eat well, j'aime être you know. heureuse, I like to kiss and hug my j'aime children. bien You know, normal. manger, It's normal. j'aime I mean, am I embrasser going to be really mes normal? I enfants. don't know. Normal? No. How long are you going to go on like this? The way you are now? Confusing a lot of people, I suppose. Do you think it's bad? I'm not confusing anybody. That's their trip. I'm not confused. If people are confused, Ah well, non, elle est pas mêlée dans sa tête, mais That's non. your weight, babe. You know, think a little bit. Think a little bit T'sais, about elle yourself appelle and le your own journaliste freedom, babe. and whether you're free to make choices, and whether you're free to care enough to sacrifice something for something else. Is that what you think you did? You sacrificed one lifestyle for the sake of your own freedom? Yes, not only my own freedom, but for the happiness of my family. You think that walking out on your husband... Fait qu'écoutez, c'est un petit peu n'importe quoi. Moi, quand j'ai visionné ça, en fait, la première affaire que je me suis dit sur elle, parce que moi, j'aime analyser la psychologie des gens, OK? Et là, je peux pas faire autrement que faire une espèce de rapprochement avec l'extrême gauche de maintenant. Donc moi, j'ai l'impression, en fait, que la mère de Trudeau, elle aurait, si elle avait vécu en 2023 maintenant, elle aurait probablement été en adoration avec notre extrême gauche de maintenant et le culte aussi, OK? Alors, finalement,
quelqu'un me disait, en fait, parce que, tu sais, j'ai posté des commentaires pareils sur Facebook, fait que là, j'ai quelqu'un dans la publication qui me disait, ouais, finalement, la mère de Trudeau, c'était une visionnaire. Ben, je pense que oui, parce que si on prend, entre autres, Trudeau, tu sais, Trudeau, là, c'est un Gen X, là, c'est un Génération X, là. Le gars, il se conduit quand même comme un Génération Z maintenant. Il est aussi... t'es aussi troublé que la génération Z. Puis il tripe sur les mêmes affaires que la génération Z, OK? Il est aussi libre. Il fait autant partie de la communauté flyée. Tu sais, lui... tu sais, s'il était pas premier ministre, là, il ferait... ça serait fou, les patentes qu'il ferait. C'est quasiment une bonne affaire pour lui. Je parle pas pour le pays, là, mais je parle pour lui que... il soit premier ministre du Kazakhstan, parce qu'autrement, sinon, tu sais, Hunter Biden, là, ben, Justin Trudeau, tu sais, vous savez, Hunter Biden, c'est le fils de Joe Biden, OK? Puis Justin Trudeau, c'est le fils de Pierre Elliott Trudeau. Fait que, tu sais, c'est deux fils d'hommes d'État, puis Justin Trudeau, il est aussi fou puis dangereux qu'Hunter Biden. Fait que... mais, comme on dit, tu sais, telle mère, tel fils, tu sais, Justin Trudeau, en fait, c'est carrément la réincarnation de sa mère. Tu sais, voyez-vous, elle est tellement ésotérique que je serais même pas surpris qu'à sa mort, tu sais, qu'elle ait fait une espèce de truc, là, pour se réincarner dans son fils. Parce que quand j'entends parler Justine, j'ai l'impression de réentendre parler sa mère. Fait que, pis ça, ce gars-là, à cette heure, s'est rendu premier ministre du Kazakhstan. Alors ici, donc, les choses vont à merveille au Kazakhstan. On n'a pas de problème dans le système de l'anti-santé. On n'a pas de problème avec nos finances publiques. Tu sais, la psychologie de la société kazakhstanaise a jamais été aussi bien. Les enfants vont super bien aussi. Aucun problème avec le système de la rééducation communiste, ainsi de suite. Il y a pas de problème au Kazakhstan. Il y a tellement pas de problème que vous avez ici maintenant Fasciste Legault qui vient de se démarrer un podcast qui s'appelle Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que c'est quétaine, OK? Et puis là, évidemment, pour être un petit peu woke, même si Fasciste Legault dit qu'il n'est pas woke, sa première invitée n'est nulle autre que Régine Laurent, l'ancienne présidente de la FIC, alors que les décisions de Fasciste Legault ont jamais autant fait de tort au système de l'antisanté qui est majoritairement des femmes qui travaillent là-dedans. Mais là, vous avez Régine Laurent qui, elle, est tellement égocentrique puis imbue de passer à TV qu'elle n'est pas là pour défendre ses filles. Elle est juste là pour aller passer à TV avec son maître, là. Bon, là, la caméra qui décide de faire des chires. OK. Ouais. Fait que son maître blanc, tu sais, qui l'invite pour passer à TV. Puis, je serais bien curieux de savoir, en fait, c'est quoi les codes d'écoute de ça. Fait que là, la publication est parue sur Twitter. Puis, à l'heure où j'ai partagé le truc, la vidéo avait déjà eu 21 000 vues. Mais là, l'affaire, c'est que sur Twitter, là, Fasciste Legault, il y a juste des haters. OK? Fait que, à la base, Fasciste Legault, lui, il s'adresse à, son espèce de culte de Kazakhstanais qui ont voté pour lui. Mais sa patente s'est faite voir sur Twitter, puis tous les commentaires en bas, c'est genre, c'est une joke, là. Puis ça, c'est les commentaires polis, hein. Je vous épargne le reste. Fait que, si vous voulez savoir de quoi a l'air un attardé mental profond, néandertalien de surcroît, au pouvoir,
qu'est-ce que ça Bonjour, donne? Régine Laurent. Il faut peut-être mettre plus d'incitatifs financiers Bonjour, que Régine Laurent. de primes. De congé. Comme... Enlevez-moi pas mon congé, parce que je vous ai trippé. OK. Comment ça se fait que dans les établissements, quand on travaille de soir OK, et de nuit, là, Régine Laurent le seul vient de repas dire qu'on peut qu'elle va avoir, être c'est celui d'une fasciste machine? Legault. Dans Là, notre société, là, en plus, là, quand tu on fermes dit la c'est boîte. mes enfants biologiques, c'est comme si on avait un pouvoir sur les enfants. tu sais. Oui, il quand faut on donner dit du que c'est soutien des aux parents, il enfants faut donner des biologiques, services aux là. parents, mais C'est toujours en important, se disant, là. Continue. est-ce que c'est le bien-être de l'enfant si je le retourne chez ses parents biologiques? Bonjour tout le monde. Hey, c'est-tu assez quétaine, Chris? Mais ça, là, c'est tellement boomer, sérieux. Puis tu sais, écoutez, j'ai plein de boomers sur ma chaîne, mais vous le savez, puis il faut que je vous le répète tout le temps, vous faites pas partie du culte des boomers, OK? Parce que les boomers, là, c'est une philosophie de vie. Puis si vous êtes sur ma chaîne, c'est parce que vous adhérez pas à la philosophie de vie, puis vous êtes des gens qui... tu sais, vous êtes vraiment pas des gens plates, OK? Mais les gens qui suivent Fasciste Legault sont des vrais boomers. Puis là, ils écoutent ça, puis là, ils disent « Ah, le premier ministre, il est tellement bon. » Puis, tu sais, c'est exactement la même petite madame, vous vous souvenez, pendant la campagne électorale, là, tu sais, qui souffre de Parkinson. Puis, vous, pourquoi vous aimez le monsieur Legault? « Ah, monsieur Legault, c'est parce qu'il est tellement bon. » Puis là, c'est tout ce qu'elle trouve à dire. Mais c'est le même genre de clientèle qui... Mais là, ça se trouve sur les réseaux sociaux. Mais les personnes âgées, ils vont pas sur les réseaux sociaux. Qui va sur les réseaux sociaux? C'est des gens comme vous puis moi qui sont super informés. Fait que je ne sais pas trop c'était quoi la stratégie de communication en arrière de ça, mais je suis pas sûr que c'est un succès. Bon alors ici dans le Rebel News. Alors, donc ça, c'est... Écoutez, c'est dans les médias alternatifs qu'on apprend des affaires de même, OK? Parce que là, vous avez actuellement les mondialistes qui sont vraiment en train de passer pour une gang de... une gang de leur plan de nouvel ordre mondial, ça va pas très bien. Fait que là, vous avez ici la Chine qui a eu un rôle central dans un traité de paix entre... Imaginez-vous, les Émirats arabes unis et l'Iran, OK? Donc, tous les deux sont arabes, OK? Sauf que les Iraniens sont chiites, puis les Émirats arabes unis sont sunnites. Puis ça, c'est du monde qui s'aime pas à face. Même s'ils sont musulmans, ils s'aiment pas à face. Fait que là, il y a une espèce de guerre de religion depuis des centaines d'années entre ces deux peuples-là. Mais là, la Chine a réussi à les rapprocher tous les deux. Puis là, ils s'entendent bien. Mais la base, c'est que les Émirats arabes unis, tu sais, c'est supposé être un allié des États-Unis. Mais les États-Unis puis l'Iran, ben, c'est pas l'amour fou, là. Fait que là, vous avez les peuples du Moyen-Orient qui sont en train de se rapprocher parce qu'ils sont tannés probablement de... Tu sais, en fait, là, de dépendre de l'impérialiste américain. Fait que là, vous avez le Chinois qui, lui, bon, tu sais, les États-Unis sont comme la police du monde. Alors que les États-Unis, il n'y a aucun pays qui a provoqué autant de guerres que ça en moins de 100 ans. OK? Sérieusement, là, même ce qui s'est passé en Europe, là, sur des centaines d'années, ben, les Américains ont fait plus de guerres en 50 ans que tout l'Occident au complet. Fait que, mais là, vous avez la Chine qui, elle... Tu sais, écoutez, on a beau reprocher bien des affaires à la Chine, là, mais, tu sais, d'être capable de régler un des conflits qui dure depuis le plus longtemps, c'est quand même quelque chose. Tu sais, il faut rendre en tout cas à César, là, ce qui est à César. Bravo la Chine quand même. Sauf que là, sous l'ère de la présidence de The Orange Man, à la fin de son mandat, il avait réussi à faire un traité entre Israël et l'Émirat arabe uni. Le traité d'Abraham qui s'appelle. OK? Fait que ça, c'était hot aussi. Mais là, l'affaire, c'est que Israël puis l'Iran
sont deux ennemis jurés. Fait que là, l'Émirat arabe uni, qui fait un traité avec Israël et qui fait un traité avec l'Iran, là, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que, éventuellement, Israël va venir qu'à... Parce que, tu sais, l'Émirat arabe uni pourrait servir avec la Chine de médiateur pour régler le conflit israélien et iranien. Imaginez-vous. Si la Chine réussit à faire ça, tu sais, la Chine va devoir... Tu sais, que Xi Jinping pourrait mériter un prix Nobel de la paix, genre, c'est quand même intense, là. Fait que, tu sais, au niveau géopolitique, c'est une méchante grosse affaire. Parce que là, vous avez l'Iran qui est à deux poils d'être capable d'avoir son arme atomique. Puis là, l'Émirat arabe uni voudra pas que l'Iran attaque Israël non plus. Fait que là, on est-tu rendu qu'il y aurait la paix, en tout cas, une certaine paix au Moyen-Orient? Tu sais, si on oublie ce qui se passe au Yémen, là, mais... Puis ça, c'est grâce à la Chine. C'est pas grâce aux États-Unis. Parce que tout ce que les États-Unis ont fait, c'est deux conflits en Irak, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye. Tu sais, c'est eux qui ont alimenté le conflit du Yémen, la guerre en Iran aussi. En tout cas, mais c'est pas les médias de l'extrême gauche qui vont vous parler de cette espèce de nouvelle-là, parce que là, à cette heure, autant qu'ils capotaient sur le régime communiste chinois, mais là, à cette heure, les Chinois sont rendus comme l'ennemi des mondialistes. Fait que là, les médias mondialistes vont pas parler des bons moves que leur ennemi fait. Puis là, en plus que ça met les États-Unis dans une méchante mauvaise position. Parce qu'ils importent beaucoup du pétrole du Moyen-Orient. Mais là, le Moyen-Orient est en train de se distancer des États-Unis, en tout cas. Fait que c'est pas une bonne nouvelle pour l'Occident. Tu sais, nous, par contre, qui sommes contre le mondialisme et le nouvel ordre mondial, tu sais, le nouvel ordre mondial, ça le dit, c'est monde, là. Mais là, si vous avez la moitié du globe qui est en train de se créer une alliance, pendant que vous avez l'autre moitié du globe, l'Occident, qui est en train de s'auto-détruire avec ses patentes woke de l'extrême gauche, son histoire de délire obsessif de les réchauffements climatiques pendant que les autres s'en calissent. Alors ici, dans encore de Rebel News, OK, donc là, justement, parlant de l'extrême gauche et la montée de la communauté flyée au Afghanistan. Fait que ça, c'est ce que Trudeau veut. Mais l'affaire, c'est que Trudeau aussi veut, tu sais, 100 millions de Afghanistanais d'ici 2100 en important 500 000 immigrants qui viennent de l'étranger à toutes les années. Mais là, l'affaire, c'est que les 500 000 personnes là, qui viennent de l'étranger ont des coutumes, des traditions, puis une philosophie qui est complètement différente de la nôtre. Fait que là, plus qu'il y a d'immigrants et de multi-ethnismes et de cultures différentes au Afghanistan, mais là, ces pays-là, ils veulent rien savoir, entre autres, des histoires comme la communauté flyée. Fait que là, vous avez de plus en plus de manifestations au Afghanistan de la communauté musulmane, de la communauté sikh, de toutes sortes de communautés plutôt traditionnelles qui veulent rien savoir que le wokisme soit enseigné aux enfants dans les écoles. Mais est-ce que les médias de l'extrême gauche vont nous expliquer ça? Mais non. Parce que Justin Trudeau pense qu'on vit dans un monde de licorne, puis il pense qu'on est vraiment toutes des petits bonhommes gris, qu'il y a juste à mettre une cassette dedans de wokisme, là, puis qu'on va tous être enchantés de ça.
Mais le truc, c'est que quand il met sa cassette de l'extrême gauche dans la tête des bonhommes gris, des immigrants, ben là, ces bonhommes gris-là sont fâchés. Fait qu'on n'est pas des bonhommes gris, justement. Parce que sa cassette à lui, qui devrait fonctionner dans ces bonhommes gris, fonctionne pas dans nous. Parce que nous, on est capable de réfléchir par nous-mêmes puis de dire assez, c'est assez. Bon, alors, ici dans le Journal de Montréal. Donc, amende pour permis expiré, Québec conseille de plaider non coupable. Fait que là, dans la débâcle de la saga de la SAQ qui chie au bout, là, il y a du monde qui pogne des tickets pour rien, des gros tickets. Ils se font remorquer leur char dans des fourrières. Faut qu'ils payent pour ça. Puis là, après ça, vous avez la SAC qui dit aux gens, plaidez non coupables. Puis là, on va faire des vérifications de ce que vous dites. Fait que là, ça va prendre des fonctionnaires qui vont s'occuper des problèmes qui ont été causés par l'identité numérique. Fait que là, ça va alourdir davantage l'offre de services de la SAQ. Puis là, après ça, vous avez probablement des gens, parce que là, ça parle même du DPCP là-dedans, là, à savoir, est-ce qu'il va y avoir des accusations contre... Fait que là, la crise de l'identité numérique va aussi affecter le système de l'injustice. Fait que quand on dit que, jusqu'à date, là, le SAQ-Clic a coûté au minimum 500 millions de dollars, là, pensez à tous les autres problèmes que ça l'a engendré. Puis ça coûte de l'argent aussi. Fait que ça va pas être trop long que cette histoire-là va péter le milliard. Puis que ça va alourdir davantage. Tu sais, en tout cas, pas aider pantoute l'offre de service. Il cite dans le Journal de Québec. Donc, borne de recharge rapide. Le Kakistan injecte 6 millions de dollars dans l'entreprise FLO. Fait que là, vous avez encore une annonce qui a été faite par le Forban Pirate de Fitzgibbon. Puis là, il y a une autre annonce aussi qu'il a faite. Donc, ici, dans Radio Kanistan. Donc, véhicules électriques. Québec ajoute 367 bornes de recharge, blablabla. Bla, bla, bla. Mais là, le truc, c'est que le gouvernement, il a fait une annonce là, de 60 millions de dollars. Donc, 60 millions de dollars pour 367 bornes électriques. Fait que si vous faites le calcul, 60 millions de dollars divisé par 367 bornes, ça veut dire que chacune des bornes électriques va coûter 163 500 dollars. Quand vous voulez une borne électrique chez vous, ça coûte en bas de 5 000 dollars. Comment ça se fait que les bornes installées par le gouvernement coûtent 163 000 dollars? Puis là, c'était une bonne nouvelle. Et ces entreprises-là sont financées par Investissement Québec, sont financées par la Caisse de dépôt et placement. Et qui dit à ces deux affaires-là et à Fitzgibbon comment gaspiller l'argent des fonds publics? Tout ça, ça vient tout de McKinsey. 163 500 $. Puis la plupart du temps, ces bornes-là sont en panne. Les bornes rapides à cette heure, c'est rendu que ça coûte aussi cher faire votre plein en électricité de votre char à batterie qu'un plein de gaz dans votre char. Parce que ça, c'est des entreprises privées qui sont là pour faire de l'argent. Ouais. Puis là, on est en train, plus juste là, de vouloir bannir les chars à gaz. On est en train aussi de vouloir bannir les chars électriques. Fait que retenez ce que je vous dis là, là. Fait que là, on est en train d'investir des centaines puis des milliards de dollars dans une patente que d'ici quelques années, là, tout ce qu'ils sont en train de prendre comme décision
ils sont en train de vouloir enlever complètement les voitures du décor, là. Alors ici, dans le Time, imaginez-vous, là. Donc, les personnes qui pensent qu'elles sont plus attirantes sont moins sujettes à porter la guenille. Fait que là, on parle encore de la crise de guenille, là. La guenille qui sert à rien, OK? Mais que la guenille fait partie de la cassette qu'on a rentrée dans la tête des petits bonhommes gris aux sourcils fâchés. Fait que là, les gens qui, tu sais, ils trouvent que leur apparence physique est importante, ben c'est pas avec une guenille en pleine face que ça fonctionne bien. Mais qui, habituellement, pensent qu'ils sont plus attirants puis qui font attention à leur apparence, ben au niveau sociologique, c'est les gens de la droite. Parce que quand vous regardez de quoi de l'air les gens de la gauche maintenant, tu sais, c'est des gens qui prônent l'obésité, qui prônent là, de détruire leurs cheveux avec des produits chimiques, de se faire des tatous partout, de se maganer à la face, de se mutiler à cause de la communauté flyée pour dire « Oh, moi, je suis gender fluid, queer, mêlé, je sais plus trop. » Alors que vous avez, par exemple, les femmes de la droite qui, quand vont sortir quelque part, font attention à leur apparence, tu sais, qui vont prendre la peine de se maquiller, de s'arranger, de se mettre toute belle. Puis là, après ça, quoi? Tu t'en vas te criffer une guenille d'en face qui va tout scraper ton maquillage? Mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez ici dans le Washington Post un article qui était paru en 2017 qui, en 2023, oubliez ça, plus jamais que vous allez revoir des articles comme ça paraître à cause de la cassette des bonhommes gris aux sourcils fâchés. Donc là, vous avez ici les personnes conservateurs. Donc aux États-Unis, ici, on parle là des républicains, entre autres. Donc, ce sont des gens qui ont une meilleure apparence selon une étude. Fait que c'est pas surprenant que c'est encore les gens de la gauche qui continuent à porter la guenille. Parce que, anyway, ils sont tellement laids, puis ils se crissent tellement de leur apparence, que c'est plus facile pour eux de cacher leur laideur en arrière de leur guenille qui, en plus, les empoisonne puis les rend malades puis leur donne de l'asthme. Fait que c'est peut-être une bonne affaire, finalement. Fait que quand on dit qu'éventuellement, l'extrême gauche va tellement se rendre malade, après ça, on parle de l'avortement, on parle là de la communauté flyée qui les rend stériles. Ben, éventuellement, peut-être que l'humain va redevenir attrayant. Parce que là, quand que vous avez sur TikTok des filles de l'extrême gauche qui disent « Ah, je comprends pas pourquoi que je pogne pas », puis là, éventuellement, tout ce qu'ils disent, c'est « Ah, ben moi, je suis belle comme je suis », puis là, quand tu regardes, là, tu sais pas trop la poitrine, puis le paquet de bourrelets qu'ils ont, c'est pas mal tout pareil, là, c'est égal. C'est le bonhomme Michelin. Après ça, ces femmes-là, ils pognent pas. Alors ici, dans le New York Post, fait que, OK, là, on va faire une grosse différence entre les priorités d'un gouvernement mondialiste, qui est un gouvernement qui fait tout pour déclencher le 3e conflit mondial, OK? Fait que là, vous avez ici Biden qui est allé en Australie pour annoncer que l'Australie allait acquérir au moins 3 sous-marins à propulsion nucléaire fabriqués aux États-Unis, vendus minimum 2 milliards de dollars pièce. OK? Ça, c'est la priorité du gouvernement de l'Australie, qui était un des gouvernements où le fascisme sanitaire a été le pire. Puis où il y a vraiment eu des camps sniffles, puis où la population s'est retrouvée dans les camps sniffles, parce qu'il avait refusé de se faire empoisonner,
ou qu'il n'avait pas respecté de se promener dans un rayon de 5 km pendant les confinements, puis les couvre-feux, puis tout. Mais la priorité du gouvernement australien, c'est ça, là. C'est d'acheter des cochonneries de sous-marins nucléaires qui n'ont aucune expérience là-dedans pour les réparer, qui vont probablement réussir à les accrocher là, sur le fond marin quelque part ou foncer dans d'autres sous-marins. Puis qu'en plus, ne seront même pas équipés sûrement de missiles nucléaires. Fait que là, ça sert absolument à rien d'avoir ça. Pendant que les priorités de la population australienne, c'est que vous avez ici la confiance des entreprises avait baissé à un niveau très négatif et aussi en rapport là, avec le fait là, des propriétaires de maisons. Donc, la population australienne est super pessimiste. Et le gouvernement, lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'aller se griller des espèces de cochonneries là, de patentes sous-marins nucléaires qui serviront à rien. Puis là, la Chine est fâchée. Là, ils disent que l'Occident est en train de vouloir provoquer un conflit. Fait que là, la Chine, ben, elle s'arme encore plus. Fait que là, ben, quand la Chine s'arme encore plus, ah ben là, vous avez les États-Unis qui disent, ah ben là, il faut qu'on renouvelle notre stock d'armes nucléaires. Fait que là, qui provoque qui? C'est difficile à dire. Mais c'est certainement pas, en n'écoutant pas la population australienne, qui a bien d'autres priorités que de se griller des sous-marins nucléaires. En tout cas. Alors, ici maintenant, dans le Journal de Montréal. Donc, Québec coupe les vivres à un présumé poste de police chinois. Donc, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration a effectué l'an dernier un examen de conformité auprès du service à la famille chinoise du Grand Montréal, nous a-t-il indiqué par courriel. Donc, c'est suite à cet exercice qui visait à vérifier notamment la gouvernance, la saine gestion et la reddition de comptes que le ministère a décidé de fermer le robinet. Via ces différents programmes, le patent de choses a versé près de 2,6 millions à cet organisme de 2018 à ce jour. Fait que c'est pas trop pire, hein? Le gouvernement pakistanais a financé les postes de police chinois de Montréal. Puis là, c'est en 2023 qu'ils se réveillent. Puis ça, c'est pas grâce à la GRC. C'est grâce à des organismes anticommunisme qui ont sonné la sonnette d'alarme. Tiré la sonnette d'alarme. Ouais. Mais les priorités du gouvernement, c'est d'installer des bornes électriques à 163 000 chacune. C'est pas de s'occuper de l'ingérence chinoise. C'est plutôt de s'inquiéter de la inexistante menace de l'Empire soviétique. Dans le monde, fait que pendant que vous avez les États-Unis qui vont fournir des sous-marins nucléaires à l'Australie, qui alimentent le conflit au pays du poudré en envoyant des centaines de milliards de dollars et de l'armement, puis ça finit plus, là. Ben, vous avez ici la Suisse qui détruit des batteries antiaériennes qui auraient pu servir à l'Ukraine. Et là, l'Union européenne, cette espèce de gouvernement mondialiste-là, communiste non élu, est fâché contre la Suisse. Parce que là, ils pensaient que la Suisse allait envoyer ces systèmes-là en Ukraine. Puis la Suisse a dit non. Fait que là, la Suisse veut pas envoyer ses chars en Ukraine, veut pas envoyer d'armement en Ukraine, veut pas... Ils disent, c'est correct, on vous supporte, mais ça finit là. Puis là, l'Union européenne qui, elle, tu sais, serait probablement un des premiers endroits frappés par une attaque de missiles nucléaires de l'Empire soviétique,
veut alimenter la guerre au pied du poudré. Au lieu de faire comme la Chine, qui réussit à faire un traité de paix entre deux ennemis improbables au Moyen-Orient. Puis l'Union européenne, elle préfère encore plutôt nous plonger davantage vers l'annihilation de l'humanité pour sauver la planète. En émettant des émissions radioactives, des gaz à effet de serre, des produits chimiques à cause là, des armements puis tout. Ici, dans le Journal de Montréal. Fait que là, hier, il y avait une élection dans un comté, je ne sais plus trop où, là, qui doit être probablement en banlieue de Montréal. Donc, Saint-Henri-Saint-Anne, je ne le sais pas. C'est sûrement dans le 450. Fait que là, on avait ici le petit Victor Pelletier qui représentait le parti du continent de Fasciste Legault, qui a terminé, imaginez-vous, 4e derrière le PQ, le Parti communiste de l'île de Montréal libéral, mais le député qui a été élu, c'est un député de Québec solidaire. Donc, théoriquement, ça serait une catastrophe. Parce que le parti du Kakistan, c'est extrêmement communiste. Mais QS, c'est encore plus que ça. Mais là, étant donné que, de toute manière, là, vous avez QS qui va se retrouver avec 12 députés, ça ne va pas changer grand-chose, à part le fait que là, ils vont être reconnus comme parti officiel à l'Assemblée nationale, mais ils ne feront pas grand-chose. Mais c'était, moi, en tout cas, j'étais quand même content parce que c'est quand même une claque à Fasciste Legault qui aurait gagné un député supplémentaire. Puis là aussi, c'est le petit Victor, là, qui s'habillait avec le linge de sa mère quand elle était jeune, qui est dans vingtaine. Mais là, lui, son espèce d'histoire politique, elle s'est déjà terminée. Tu sais? Bonne affaire. En tout cas. Fait que si vous n'étiez pas au courant, ben là, vous l'êtes. Alors ici, dans le journal du Kakistan. Donc, vos données médicales hébergées sur des serveurs d'Amazon. Alors ici, Éric Kerr, le gars qui a un diplôme d'études secondaires, qui n'a jamais eu aucune expérience en informatique, qui s'est trouvé catapulté dans le parti du Kakistan, parce que ça, c'était un gars avant qui était dans l'ADQ. Puis là, les gens en avaient marre du Parti libéral de Québec et du PQ. Fait que là, ils ont voté pour le gars avec un diplôme d'études secondaires qui n'a aucune expérience dans rien, qui se retrouve à cette heure à la tête du ministère du contrôle social et de l'identité numérique. Ben là, lui, il disait que les données de santé allaient très possiblement être hébergées dans des serveurs qui ne se retrouvent pas au Kakistan. Mais là, vous avez le ministre ultra puissant de Himmler-Dubé qui dit, lui, au contraire, que les données médicales ne seront pas hébergées à l'étranger. La seule affaire qui va arriver, c'est que les chercheurs de l'étranger, Dixit, Pfizer, Moderna et toutes les Big Pharma, vont pouvoir avoir accès aux données médicales des Kakistanais sans problème. Mais que nos données ne seront pas hébergées à l'étranger, mais la réponse de Dubé n'est pas super claire. Parce que lui, le gars, c'est un expert dans la langue de bois, puis de parler pour rien dire, puis que les médias, après ça, ils essayent de pseudo-interpréter ce qu'il dit. Donc là, ici, dans le Journal de Montréal. Donc, habituez-vous aux 20 tablettes.
la SAQ va se départir de plusieurs frigos pour réduire ses gaz à effet de serre. Donc, les frigos de la SAQ du Kakistan sont tous branchés sur l'hydroélectricité, qui est de l'énergie renouvelable, qui émet pas de gaz à effet de serre. Bon. Fait que là, ça, c'est de la foutaise. Mais là, l'affaire, c'est que vous avez le gouvernement qui demande à la SAQ toujours d'avoir de plus en plus un gros retour en fin d'année. Vous savez, le dividende là, que la SAQ verse au gouvernement toutes les années, c'est des milliards de dollars. Mais là, le truc, c'est que juste l'année passée, la SAQ a augmenté le prix de ses produits genre 3-4 fois. Là, à un moment donné, ça suffit. Parce que on le sait, nous, qu'une bouteille de vin qu'on paye ici 25$, ben aux États-Unis, vous l'avez à 8$. Fait que là, on se fait crosser, OK? Fait que là, comment est-ce qu'on peut diminuer nos coûts fixes? Ben, c'est en diminuant, entre autres, notre facture d'électricité. Fait que là, si vous enlevez des frigidaires dans les SAQ, vous allez diminuer votre facture d'électricité. Puis là, vous allez pouvoir redonner encore plus d'argent au gouvernement. Mais là, la SAQ va faire des économies sur ses coûts. Est-ce que vous pensez que la SAQ va diminuer le prix du vin? Mais non! Fait que là, les vins qui ne seront pas refroidis, ça, c'est un service que la SAQ vous donnait, de refroidir votre vin. Là, la SAQ ne vous donnera plus le service. Elle va mettre la bouteille sur la tablette. Est-ce que vous pensez que le vin va coûter moins cher qu'on vous a maintenant enlevé un service? Non! Fait que là, pour refroidir votre vin, ben, il va falloir que vous le mettez dans votre frigidaire à vous. Puis là, vous allez m'expliquer c'est quoi la différence entre les gaz à effet de serre inexistants des frigidaires des SAQ versus les gaz à effet de serre inexistants de vos frigidaires à vous. La presse. Donc, la notion de handicap neuromoteur fait débat. Fait que là, on parle encore de l'aide médicale à mourir. Fait que là, ici, on parle là, du Collège des médecins. Donc, le Collège des médecins qui touche des chèques de Big Pharma, qui est mondialiste, parce que, tu sais, ça, là, ça va à des congrès de mondialistes, là. Tu sais, les collèges du médecin, c'est pas loin des McKinsey puis des forums économiques mondiaux. Puis ce qui est l'ennemi de l'humanité, c'est l'humanité selon les mondialistes. Fait que là, il faut faire disparaître l'humanité selon les mondialistes. Fait que là, on a tous les moyens possibles. Des campagnes massives d'empoisonnement, la maladie mentale, la stérilisation des enfants, l'aide médicale à mourir pour les personnes âgées qui... Tu sais, les médecins, ils n'aiment pas s'occuper des personnes âgées. Tu sais, une là, des spécialités les moins populaires chez les médecins, c'est la gériatrie. Puis les médecins n'aiment pas aller non plus... Vous vous souvenez, pendant voyons là... en fait, tu sais, le mot en G, qui commence en G, puis qui se termine en énocide, là, dans les CHSLD, les médecins ne voulaient pas aller soigner les personnes dans les CHSLD, parce qu'ils n'aiment pas les personnes âgées. Fait que plutôt que s'occuper des personnes âgées, ben on va leur offrir l'aide médicale à mourir. Puis ça va aussi réduire les gaz à effet de serre. Fait que là, à un moment donné, vous allez avoir le Collège des médecins qui va dire que grâce à l'aide médicale à mourir, les médecins ont fait diminuer l'émission de gaz à effet de serre. Moi, ici, dans la presse, la faillite de la Silicon Valley Bank change la donne. Fait que là, vous avez eu plus qu'un an d'augmentation de taux d'intérêt qui ont étouffé la population, OK? Les gens, ils ont de la misère à aller s'acheter du manger à l'épicerie, là.
sont plus capables de payer le loyer, le gaz coûte cher, tout le monde est endetté, tout le monde capote. Puis là, tout le monde le disait. Comment est-ce que tout le monde est inquiet, l'économie va pas bien, pis tout, pis tout. Mais il se passait rien. Là, vous avez une banque qui a mal géré ses affaires, qui est une donatrice au Parti démocrate, que la plupart des clients de la banque en question sont des électeurs démocrates. Vous avez cette banque-là qui fait faillite. Puis là, tout d'un coup, poup, là, la banque, la Fed, là, elle va comme arrêter d'augmenter les taux. Parce que ses amis ont pogné le bout, là. Puis, tu sais, les taux d'intérêt actuellement aux États-Unis, entre guillemets, sont seulement de 4,5 %. Dans le temps, là, ça a déjà été du 7-8 %. Même plus que ça, je pense. Fait que l'économie va tellement bien qu'on augmente les taux à, entre guillemets, seulement 4,5 %, puis là, le système bancaire est en train de s'effondrer. Mais on est là pour aider les amis. Fait que la population, comme les Australiens tantôt qui sont inquiets pour toutes sortes de raisons, puis qu'est-ce que leur gouvernement fait? C'est d'acheter des sous-marins nucléaires. Là, vous avez le gouvernement communiste démocrate qui, tout le monde est inquiet de l'économie, pas grave, mais là, vous avez une banque d'amis qui tombe en faillite. Ah ben là, dans la presse, donc, troubles de santé mentale. Bonnardel évoque la suspension du permis de conduire. OK. Fait que là, ça, c'est en rapport avec la patente qui est arrivée à Amqui, là. Excusez, à Amqui, hier ou avant-hier, là. Il y a quelqu'un qui a pété les plombs et qui a buté du monde en char. OK? Fait que là, le gouvernement dit suite à ça, là, des gens qui auraient des troubles mentaux, on pourrait leur enlever leur permis de conduire. Mais là, troubles mentaux, ça veut dire quoi, ça? Quelqu'un qui fait de la dépression? Donc là, on a vu que vous avez quoi? Peut-être 20 % de la population pakistanaise qui souffre de dépression, de maladie mentale, qui prennent des antidépresseurs, et ainsi de suite. Fait que là, éventuellement, le gouvernement pourrait dire, regarde, toi, tu as un trouble mental, pouf, on t'enlève ton permis de conduire. Ça peut aller loin, là. Trouble mental, ça peut aller très, très loin. Fait que si vous avez un burn-out à votre job, ben ça pourrait peut-être vous suspendre votre permis de conduire le temps que vous êtes malade. N'importe quelle patente pourrait être considérée comme un trouble de santé mentale qui pourrait vous suspendre votre permis de conduire. Puis là, dans une autre patente qui peut aussi provoquer des troubles de santé mentale, vous avez ici, puis là, je suis désolé, hein, je le sais que vous haïssez ça, mes abonnés qui sont des consommateurs de potes, moi, je vous le dis, Christy, vous faites ce que vous voulez de vos vies, mais il faut que vous soyez conscient que ça a des conséquences, OK? Moi, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, moi, je suis consommateur de tabac, OK? Je le sais que ça peut provoquer un cancer du poumon, mais je suis au courant des problèmes de santé que ça peut me donner, OK? La consommation de pot, ça peut provoquer des troubles de santé mentale, OK? Fait que là, si votre consommation de pot vous donne des troubles de santé mentale, ben là, le gouvernement pourrait éventuellement dire qu'il vous suspend votre permis de conduire. Parce qu'il pourrait peut-être dire que votre dépendance au pot, c'est un problème de santé mentale, OK? Puis là, vous avez ici, chez certaines personnes, la consommation de pot augmente le risque de développer des maladies mentales, notamment la psychose ou la schizophrénie. Là, c'est pas des patentes banales, là. Plus particulièrement chez ceux qui commencent à consommer du pot à un jeune âge. Donc là, les jeunes maintenant fument moins de tabac qu'avant. Là, à la place, ils fument plutôt
sais, ils prennent des vapoteuses et la consommation du pot chez les enfants, c'est quoi? Donc, en 2018, 22% des personnes de 15 à 17 ans disaient consommer du pot, contre 21% en 2019 et 19% en 2021. C'est quand même un jeune sur 5 qui consomme du pot qui peut lui provoquer des problèmes de maladie mentale, notamment la psychose, la schizophrénie. Puis après ça, vous avez le gouvernement qui va dire « Vous avez un trouble mental, on vous suspend votre permis de conduire ». Puis là, ils vont dire que c'est pour diminuer les risques d'accident. Non, non. C'est juste pour nous enlever nos libertés. Parce que c'est écrit sur la vie de la SAQ à cette heure. Privilège de conduire. Avant, il était écrit permis de conduire. Mais là, à cette heure, c'est privilège de conduire. Fait que là, vous avez un problème mental, vous perdez votre privilège de conduire. Puis là, après ça, vous avez le gouvernement du Pakistan qui va dire « Ah, on a diminué l'émission de gaz à effet de serre, puis il y a moins de trafic dans le chemin. » OK? À cause de quoi? De crissement plein de facteurs. Mais ça n'a jamais été pour nous donner des libertés puis nous rendre heureux, par exemple. Alors ici, un petit extrait audio de Himmler Dubé qui a passé à QB Radio, je sais pas trop. Puis là, vous avez le chroniqueur en question qui pose la question suivante. Et on va écouter le petit bout du clip parce que c'est pas long. Ouais. Non, mais j'essaie juste de voir s'il y avait une pandémie, une autre, là, est-ce qu'on referait des couvre-feux? Est-ce qu'on referait des passeports? Est-ce que... je pense pas. Je vous dis juste que la situation est très différente. Prenons juste l'exemple. S'il y avait une montée des cas dû à un nouveau variant, OK, mettons, ben, à ce moment-là, c'est sûr que l'effort serait beaucoup plus du côté de la vaccination, par exemple, des mesures de protection dans des lieux publics, comme par exemple le masque. C'est des choses maintenant qu'on a appris à vivre, que la population québécoise particulièrement a très, très bien été excessivement disciplinée, a beaucoup embarqué. Alors, je pense qu'on est plus dans des mesures qu'on a appris à bien gérer. Alors, heureusement, aujourd'hui, même si le virus est encore là, on est bien protégé pour les raisons que j'ai expliquées. Mais je pense que la sévérité des mesures serait moins importante, étant donné la connaissance qu'on a aujourd'hui. Est-ce que vous êtes convaincu que le fascisme sanitaire, ça peut pas réarriver avec ce que vous venez d'entendre du gars qui... moi, quand je l'entends parler, ce gars-là, il y a de quoi qui cloche dans sa voix. Moi, je me rappelle éventuellement, tu sais, de ça, 1 an ou 2, je pense, c'est Fauci là, qui s'était fait opérer parce qu'il avait le même genre de voix que lui. Puis là, il y avait des patentes sur ses cordes vocales. Mais là, lui, Himmler Dubé, il s'en occupe pas de ça. Fait que là, on va juste souhaiter qu'éventuellement, ces espèces de... En tout cas, des polypes ou je sais pas trop quoi sur ses cordes vocales se transforment en cancer. Parce que Himmler Dubé est lui-même un cancer. Fait que là, il va se faire attaquer par lui-même, tu sais, une maladie auto-immune. Donc, le cancer de Himmler Dubé va attaquer le cancer d'Himmler Dubé qu'il est. Bon, ici, dans le journal du Pakistan. Donc, sécurité routière. Là, on est à Québec, là encore, OK? Avec le calice de maire Bruno Marchand, que j'aurais jamais pensé que c'était possible d'être quelqu'un plus que Justin Trudeau fasciste Legault, OK? On s'entend que sur une échelle de 10 sur 10, Justin Trudeau, puis en tout cas, même Himmler Dubé, là, mais fasciste Legault, c'est des 10 sur 10 au niveau de la haine qu'on peut avoir pour eux. Mais Bruno Marchand, donc le maire en chouclaque communiste de la ville de Québec, OK, c'est un 50 sur 10. Je vous le dis à ce point-là. Là.
Donc, sécurité routière vers une limitation de la place des voitures autour des écoles. Fait que là, vous vous souvenez tantôt, je vous ai parlé le premier article. Oh, l'Antisanté de Québec veut diminuer le nombre de routes de la ville de Québec. Puis là, vous vous souvenez, je vous avais parlé il y a de ça quelques jours, l'histoire là, des petites ruelles orphelines de Québec que Québec veut racheter pour transformer ça en espace vert. Fait que là, vous avez ici, concrètement, la ville veut réduire, voire éliminer la circulation des véhicules motorisés devant l'école au moment de l'entrée et de la sortie des écoles. Le but est de créer un environnement convivial et sécuritaire qui encourage la mobilité indépendante et active des enfants. À l'horizon de 2040, l'administration municipale vise le 0 décès de piétons et de cyclistes. Donc là, plus ça va, plus il y a de piétons et il y a de cyclistes dans le chemin, ce qui multiplie le nombre d'accidents de la route, parce qu'il y en a plus. Là, ils sont en train de faire des affaires qu'il va y avoir encore plus de piétons, plus de cyclistes, il va y avoir encore plus d'accidents de cyclistes et de piétons. Fait que là, d'ici 2040, ce que l'administration municipale veut dire ici, là, c'est qu'ils veulent abolir complètement la voiture dans la ville de Québec. Puis après ça, on viendrait s'étonner que je vous dirais qu'au niveau haine, Bruno Marchand, c'est un 50 sur 10 quand on voit ce qu'il fait aux gens. Fait que là, actuellement, à cause du télétravail, on sait que les gens prennent beaucoup moins leur voiture, mais il y a encore des parents qui vont porter leur enfant à l'école. Entre autres, pourquoi? Parce que le service de transport de bus scolaire, c'est de la crise de marde. Fait que là, il n'y a pas d'autobus scolaire pour les enfants, il manque de chauffeurs, ils sont en grève, whatever. Fait que là, les parents vont porter leurs enfants à l'école en char. Mais là, ils ne pourront plus faire ça. Fait que là, ils vont être obligés d'aller stationner leur char à 3 rues de l'école, de laisser les enfants à pied pour qu'ils s'en aillent marcher. Bon, ça, c'est pas nécessairement une mauvaise affaire, mais vous comprenez ce que je veux dire, là. Puis là, on va être encore des problèmes en hiver. Fait que là, ce qui va arriver, là, vous allez avoir des parents en hiver qui vont laisser leur enfant à 3 rues de l'école, avec les trottoirs qui sont mal déneigés. Là, les enfants vont se péter à la gueule. Puis là, après ça, on n'a pas le droit de poursuivre la ville parce que déneige mal les rues. Entre autres. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, là. Je pense que j'avais d'autres choses ici, là. OK, ouais. Voyez-vous, là, écoutez bien ça. Là, ça, c'est dans le même article. D'autre part, le nombre de collisions et de blessés graves a diminué de moitié entre 2013 et 2021 sur le territoire de la ville de Québec. Le nombre annuel de collisions est ainsi passé de 7 853 à 3 362 durant ce laps de temps. Celui des blessés graves a chuté de 73 à 45. Combien de millions de déplacements de voitures qu'il y a sur le territoire de la ville de Québec dans l'espace d'une année? Puis là, il y a seulement 45 blessés graves. Par contre, le nombre moyen de décès annuels liés à la route depuis 2015 sur le territoire de la municipalité demeure autour de 5. Fait que, il y a des millions de déplacements de véhicules à toutes les années dans la ville de Québec. Il y a, entre guillemets, seulement 5 personnes qui perdent la vie. Il s'agit d'une nette amélioration par rapport à ce qui prévalait il y a 20 ou 30 ans. Fait que là, entre guillemets,
il y a de plus en plus de véhicules sur la route apparemment, quoique là, le télétravail a changé la donne, mais admettons qu'on oublie ça. OK? Là, il y a plus de véhicules sur la route, puis là, il y a une baisse des accidents, puis des morts, qui restent pareils. Mais en 2040, on veut faire disparaître les voitures complètement. Puis là, le monde va se promener en vélo, puis à pied. Les piétons vont se péter à la gueule sur les trottoirs mal déneigés. Puis là, tu n'as pas le droit de poursuivre le gouvernement. Fait que là, après ça, tu peux être arrêté pendant des mois de temps. Puis là, vous allez les cyclistes qui vont se péter à la gueule aussi. Que là, quand ils se font frapper par un char, ils peuvent avoir quelque chose, une indemnité de la SAC. Mais un cycliste qui se pète la gueule tout seul, t'as rien non plus. Fait que là, quand il n'y aura plus d'automobilistes qui vont payer des trucs à la SAQ, ben là, éventuellement, on va venir cataxer les piétons, puis aussi sûrement les cyclistes, parce que ces gens-là vont continuer à se péter à la gueule. Fait que tout ça, éventuellement, ça va nous ramener vers le pod de la matrice. Parce que ces gens-là nous haïssent. Tu sais, moi, là, j'haïs Bruno Marchand. Mais c'est un individu. Mais Bruno Marchand, lui, il haït l'humanité au complet. Après ça, on viendra me dire lequel des deux qui est le plus haineux. Ici, dans la presse. Donc, la Fédération des infirmières du Québec dénonce l'approche du projet de loi. Fait que là, actuellement, vous avez les agences privées de la santé qui, les infirmières qui étaient tannées de travailler dans le public parce que les conditions de travail sont dégueulasses, ben là, ils s'en allaient travailler dans les agences privées. Mais ils continuent à travailler comme infirmières. Mais là, la FIC, elle trouve que le gouvernement va pas assez vite pour abolir les agences de santé. Puis là, ils pensent, celle-là, que ça va faire que les filles des agences privées vont retourner dans le public. C'est pas partout ça qui va arriver. Fait que là, elle, la FIC, ce qu'elle veut, c'est que le gouvernement augmente substantiellement les salaires des infirmières pour réintéresser les filles des agences privées à retourner dans le public, mais augmentation de salaire substantielle égale augmentation aussi substantielle des cotisations syndicales. Fait que quand on dit que les syndicats sont pas là pour défendre la population, mais seulement l'augmentation de leur budget, tu sais, cette fille-là, la présidente de la FIC, là, c'était une infirmière, elle. Pourquoi qu'elle ne retourne pas travailler dans le réseau? Le système a besoin de ces infirmières. Le système n'a pas besoin d'un syndicat que des centaines d'anciennes infirmières qui sont rendues, qui travaillent là-dedans, que ça sert à rien, ça soigne personne, puis ça vit sur les cotisations volées aux infirmières qui sont obligées de faire partie du syndicat. Alors ici, dans The Wired, donc pendant que des millions de panneaux solaires fabriqués en Chine, leur espérance de vie est pas mal à terme, là, ben là, vous avez ici des recycleurs qui pensent faire en tout cas, probablement une passe de cash avec ça, parce que recycler des panneaux solaires fabriqués en Chine, ça coûte une fortune. Mais là, le problème, c'est qu'il y a tellement de panneaux qui vont expirer dans pas longtemps que là, on sera pas capable de tous les recycler. Fait que là, toutes les histoires de panneaux électriques là, sont toutes installées en même temps. Puis ils vont toutes passer date en même temps. Puis on n'aura pas les infrastructures pour s'en occuper. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait pour l'instant avec ces panneaux-là? Donc, jusqu'à présent, 90% des panneaux aux États-Unis
qui ont perdu leur efficacité à cause de leur âge ou peu importe, qui sont défectueux, se ramassent dans des sites d'enfouissement. Puis là, ben ça, c'est rempli de patentes chimiques, là. Fait que quand on dit que la transition verte, c'est une catastrophe environnementale annoncée, ben là, vous l'avez ici, là. Donc là, ils disent que le territoire couvert par les panneaux solaires, qui sont fabriqués en Chine, installés en 2021, là, OK? Pour l'instant, donc, ils vont dû pour être retirés en 2030. Donc, en 2030, il va y avoir pour l'équivalent de 3000 terrains de football de panneaux solaires qui vont être passés date puis qui vont être dus pour être recyclés. Puis 90% de ça va se ramasser. Puis là, actuellement, ils disent 90% des panneaux maintenant. Mais là, dans plus tard, la capacité de recyclage ne sera pas vraiment changée. Fait que ça va peut-être tomber 1 ou 2% des panneaux solaires qui vont être recyclés. Puis le 98 autres % va se ramasser d'un site d'enfouissement. Donc là, ils disent « Oh, c'est beaucoup de gaspillage. » J'espère. Puis là, le délire des panneaux solaires fabriqués en Chine, c'est pas terminé. Vous avez un autre article ici du Wire qui nous parle là que, regardez, là, ils ne savent plus trop où les installer, là, les panneaux solaires. Fait que là, ils essayent de trouver tout plein de places dégueulasses, tu sais, des terrains qui ne servent pas à grand-chose, mais là, des terrains qui ont trouvé qui seraient une bonne place pour en mettre, ben imaginez-vous, là, voyez-vous, là, des réservoirs d'eau, des lacs, c'est dégueulasse, voyez-vous, regardez, le lac est rempli de panneaux solaires. Puis ça, les panneaux solaires, là, c'est un îlot de chaleur. Quand que le soleil tape dessus, ça chauffe au bout. Fait que là, ça va réchauffer l'eau encore plus. Puis là, les panneaux solaires, ce qui va arriver, c'est que ce qui sauce dans l'eau, éventuellement, vous allez avoir des algues, là, qui vont s'attacher après ça. Puis là, des panneaux solaires, il faut entretenir ça. Mais là, sur un lac, tu fais comment? Parce que là, tu peux pas aller piler sur un panneau solaire. Fait que tu fais comment pour aller entretenir le panneau solaire en plein milieu qui tombe en panne, là? Je sais pas. Aucune idée. Je sais pas. Après ça, bon. Donc ici, là, vous avez l'impérialiste américain qui viole les espaces aériens des pays. Fait que là, vous avez ici la mer Noire qui est contrôlée par la marine de l'Empire soviétique depuis le début du conflit du pays du Poudré. Fait que là, vous avez l'armée américaine qui va violer l'espace aérien de la mer Noire. Puis là, ben, vous avez un chasseur de l'Empire soviétique qui vient de descendre un drone américain qui disait « Oh, c'est parce que là, on était pour faire des petites opérations de routine. Ouais. De ramasser des informations que vous avez après ça données à l'armée au Pays du Poudré. Puis là, ben, les Russes se sont dit non, là, c'est assez, là. Là, votre drone, là, crise de bonne affaire. Bravo. Bien content de ça. Alors, ceci met fin à notre, encore une fois, très longue revue de l'actualité. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Moi, tu sais, regardez, il y a beaucoup de nouvelles ces temps-ci. C'est sûr que si j'arrêtais de regarder les nouvelles, ben j'en aurais moins à partager. Mais là, tu sais, est-ce que vous trouvez que il y a quelque chose que je vous ai parlé aujourd'hui qui n'était pas important qu'on en parle? Puis qu'il n'y a peut-être pas, justement, certaines connexions. Donc, justement, là, l'histoire là, de la ville de Québec là, avec ses affaires de vouloir
supprimer toutes les voitures. Là. Comprenez-vous vers où qu'on s'en va? Fait que toutes les affaires ils se connectent ensemble d'une manière ou d'une autre. Fait que sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt dans une prochaine capsule. Revue de l'actualité. Bye bye.